Bonjour à tous. Au volant, les sources de distraction sont nombreuses. La principale reste le téléphone. Un Belge sur deux l'utilise régulièrement lorsqu'il conduit. Résultat, le risque d'accident est 4 fois plus élevé. Et pour l'envoi d'un SMS, il est carrément multiplié par 20. Cela peut paraître surprenant, mais au volant, les automobilistes passent environ 30% de leur temps à d'autres activités qu'à la conduite. Commençons par la distraction physique. C'est le moment où on lâche le volant pour manipuler d'autres objets. C'est le cas si vous avez pour habitude de manger ou de boire dans votre voiture. Autre danger, écoutez sa musique à fond. On parle alors de distraction auditive. Cela concerne également les piétons ou encore les cyclistes. Oui, un piéton qui est totalement absorbé par son GSM représente un danger beaucoup plus important puisqu'il traverse plus lentement et il n'entend pas forcément une voiture arriver, donc il y a un risque accru. Smartphone au volant, mort au tournant. Pourtant, un Belge sur deux utilise encore son GSM en voiture. L'esprit du conducteur est alors accaparé par son interlocuteur. Résultat, il y a une perte de vigilance et un temps de réaction beaucoup plus long. Il augmente entre 30 et 70%. Une étude de 2017 montre qu'écrire un SMS de 20 caractères, du genre « je suis en route, j'arrive », ça prend 37 secondes. Et pendant cet intervalle, on quitte la route des yeux au moins 17 fois, ce qui fait qu'on est totalement absent de la route pendant 26 secondes. C'est un danger considérable. C'est comme si on roulait les yeux fermés à 90 km/h pendant 650 mètres. Pour mieux visualiser ces dangers, je vous emmène dans un centre de maîtrise automobile. Sur piste, on va tester ensemble les temps de réaction. Alors Daniela, je te propose un petit test. On va essayer une route un peu particulière, tu vas la découvrir. On va la faire une fois sans utilisation du smartphone et une deuxième fois où tu vas taper un SMS et après on échange nos impressions. Ça marche. C'est On tout est droit. parti. Alors c'est un chemin un petit peu particulier, tu vas voir. Ça zigzague beaucoup. D'accord. Donc prudence. Ah oui, je vois. Voilà. Et là, tu comprends un petit peu pourquoi il faut Être prudent, être évidemment. prudent sur ce genre de route. Ce sera un bon test pour voir si c'est possible d'être aussi concentré et aussi précis avec un smartphone en main. Voilà. Et maintenant, on refait un tour. Tu prends ton smartphone D'accord. et tu rédiges, par exemple, « Je suis sur la route, j'arrive bientôt ». D'accord. Ça marche. Je suis sur la route. Point d'exclamation. J'arrive. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Voilà. Conclusion. Et quel est ton bilan à toi? Eh bien, j'étais pas du tout concentrée sur la route, évidemment. J'ai quitté la route plusieurs fois du regard. J'étais beaucoup plus lente. J'ai freiné aussi. C'est extrêmement dangereux pour les autres conducteurs. Et ta trajectoire n'était pas bonne parce que tu étais une fois trop à gauche, une fois trop à droite, donc difficile de maintenir la trajectoire. Docteur, lorsque j'utilise mon téléphone au volant alors que je conduis, qu'est-ce qui se passe neurologiquement ? Il se passe la même chose qu'avec un ordinateur. Un ordinateur, il a l'habitude de travailler très vite et très bien sur une tâche isolée. Si vous lui demandez de faire une deuxième chose en même temps, par exemple si vous mettez votre antivirus en route, il va ralentir et la première tâche sera moins bien faite. Quand vous téléphonez au volant, c'est la même chose. Vous êtes moins concentré sur votre conduite et vous allez avoir ce qu'on appelle un effet tunnel. Vous allez négliger par exemple ce qui est autour de vous pour quand même arriver à conduire correctement, mais vous réagirez moins vite s'il se passe quelque chose sur la route. Quand vous conversez en voiture, la vigilance diminue et votre temps de réaction augmente considérablement. Écrire ou consulter un SMS en conduisant, c'est encore plus dangereux que conduire sous l'emprise de l'alcool. Une solution, mettre votre GSM en mode silencieux ou encore dans la boîte à gants. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!